Bonjour, bienvenue sur le blog Utips dans la section informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mac et surtout, je vais vous dire comment vous pouvez supprimer les données de votre Mac si vous voulez le vendre à quelqu'un. On va voir comment on efface toutes ces données et comment on crée un compte spécialement pour cette personne comme s'il venait d'acheter un Mac. Voilà. Juste avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire au blog si c'est toujours pas fait, si vous voulez recevoir des news régulièrement sur les articles publiés sur le blog et surtout télécharger mon guide du Mac et bientôt de l'iPhone et de l'iPad. Ce sera à jour, mise à jour régulièrement. Donc n'hésitez pas à cliquer, vous inscrire au blog. C'est gratuit, c'est comme ça. Donc, comment on fait pour supprimer les données de votre Mac si vous voulez le revendre ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord aller dans les préférences système, créer un nouveau compte administrateur pour la personne qui va l'acheter. Donc vous allez ici dans utilisateur et groupe. Une fois que vous êtes dans utilisateur et groupe, vous cliquez sur le cadenas pour le déverrouiller. Donc il faut rentrer le mot de passe administrateur du Mac. Si vous n'avez pas de mot de passe, eh bien il suffit d'appuyer sur la touche entrée. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur plus et on va créer un nouveau compte administrateur. Donc c'est important de cocher cette option puisque sinon vous ne pourrez pas supprimer votre compte actuel. Le compte administrateur a tous les droits alors que les autres comptes sont plus limités. Vous rentrez ici le nom de la personne, par exemple Pierre, voilà, c'est un exemple. Néanmoins, vous pouvez tout à fait appeler la personne et lui demander quel est le nom du compte qu'elle souhaite avoir sur son Mac. Donc ça, c'est quand même assez important puisque c'est son compte administrateur. Peut-être qu'elle voudra le nom de son association, de son entreprise, son prénom, son nom, enfin bon, peu importe. Demandez-lui et vous lui écrivez ici. Vous cliquez là, ça va tout simplement dupliquer le nom, donc ça c'est bon. Vous lui créez un mot de passe, donc là c'est pareil, vous pouvez lui demander le mot de passe qu'elle souhaite avoir. De toute façon, elle pourra le changer après. Ou sinon, vous lui créez et elle le changera après, donc voilà. Et vous cliquez sur créer l'utilisateur. Vous voyez que là maintenant, le compte Pierre apparaît. C'est parfait. Et il a l'autorisation en fait de administrer l'ordinateur. Donc tout va bien, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, comment supprimer ce compte ? Eh bien, c'est très simple, il va falloir se loguer sur le compte qu'on vient de créer. Donc, pour pouvoir se loguer là-dessus, eh bien, il va falloir qu'on quitte le compte administrateur sur lequel on est en train de travailler via le menu pomme et vous cliquez sur fermer la session. Donc, une fois que vous avez fermé la session, vous voyez, vous allez voir plusieurs icônes sur l'écran avec la nouvelle session que vous venez de créer. Donc c'est bien important de fermer toutes les autres sessions avant, hein, donc c'est ce qu'on vient de faire. Vous cliquez dessus, et là vous rentrez le mot de passe qu'on vient de créer à l'instant. Donc vous allez avoir un message vous demandant de vous identifier avec votre adresse et identifiant Apple. Donc là on va faire ne pas se connecter, puisqu'on s'en fout complètement pour l'instant. Et vous cliquez sur continuer. Voilà, vous faites à nouveau ignorer. Et ce qui va se passer, c'est que là, vous allez arriver sur la nouvelle session. Voilà, ça prend quelques secondes, ok ? Donc, une fois logué sur la nouvelle session, on va à nouveau retourner dans les préférences système. Vous allez à nouveau cliquer sur utilisateur et groupe. Et cette fois-ci, on va toujours déverrouiller le cadenas. Donc là, vous rentrez le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure, qu'on a créé tout à l'heure. Et vous cliquez sur votre session. Donc ça, c'est ma session avec toutes mes données. Donc si je veux la supprimer parce que je veux vendre mon Mac, eh bien, je vais cliquer ici sur moins. Alors attention, hein, prenez bien le temps de lire et de vérifier que vous avez fait bien toutes vos sauvegardes avant de faire ça. Hein. Je vous conseille de vérifier avant de faire ça que vos sauvegardes de Time Machine sont bonnes et que votre clonage est bon. Bon, a priori, si vous en êtes là, c'est que peut-être vous avez déjà récupéré toutes vos données sur le nouveau Mac et que l'ancien Mac, finalement, voulait vraiment supprimer les données. Donc, je préfère quand même insister et vous prévenir que toutes vos données vont disparaître après l'opération qu'on va faire ici. Donc, je pourrais enregistrer toutes les données sous forme d'une image disque, mais si vous avez déjà fait une sauvegarde Time Machine, c'est pas la peine. Voilà, donc ce qu'on va faire nous, c'est supprimer le dossier de départ. On va pas cliquer sur l'effacement sécurisé, ça prendrait trop de temps. Donc on va cliquer sur supprimer le dossier de départ et à partir de là, à partir du moment où je clique sur supprimer l'utilisateur, eh bien toutes mes données vont disparaître. Donc encore une fois, faites bien attention. Donc vous lancez la procédure, vous attendez, ça peut être long si vous avez beaucoup de données. Donc laissez le Mac faire et attendez vraiment la fin de l'opération. À partir de là,
eh bien le compte va totalement disparaître. Vous serez uniquement sur le nouveau compte, hein, et si vous allez dans le Finder, dans Bureau, dans Documents, Téléchargement, vous voyez tout est vide. Les seules choses qui restent finalement, ce sont les applications qui étaient installées sur le Mac. Voilà. Donc la personne pourra avoir accès à vos applications, mais néanmoins, si vous avez acheté des applications sur le Mac App Store, eh bien elle ne pourra pas s'en servir puisque tout simplement, si elle les a pas achetées, il lui sera demandé un mot de passe, votre mail apparaîtra et on lui demandera un mot de passe. Donc soit elle l'achète, soit finalement elle supprime l'application parce que elle ne l'a tout simplement pas acheté. Donc si vous voulez nettoyer, faire un nettoyage au préalable de tout votre Mac et désinstaller proprement tous vos programmes, et bien une fois de plus, je conseille toujours le même logiciel pour ça. Il s'appelle Clean My Mac. Ça permet simplement de nettoyer vos programmes pour que la personne qui va reprendre le Mac ne soit pas embêtée par des mots de passe de certains logiciels que vous auriez acheté vous et qu'elle n'aura pas accès elle parce que les programmes ne sont pas sur son compte. Voilà, j'espère avoir été clair. Voilà, donc désinstallez bien les programmes qui n'intéressent pas la personne et surtout tous les programmes finalement que vous avez achetés sur le Mac App Store. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, avant de faire ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, je vous incite à faire des sauvegardes Time Machine ou un clonage de votre Mac. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez aller voir les vidéos à ce sujet sur le blog Utips. Merci et à demain.